Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello guys! Cette semaine, sujet qui me passionne, ok? Pourquoi se tromper, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Ou qu'on puisse faire, disons, parce que je me suis trompée en tabarnak dans ma vie sur plein de sujets et c'est ça, entre autres, qui a créé, forgé la personne que je suis. C'est ça qui m'a fait apprécier encore plus ce que j'ai. C'est ça qui m'a aidé à gagner de la confiance en moi. C'est ça qui m'a aidé à savoir qu'est-ce que j'aimais ou non. Au final, il y a tellement de raisons pourquoi se tromper, c'est la clé du succès, puis j'aimerais ça qu'on en parle cette semaine. Donc, sans plus attendre, on va y aller. Première chose, c'est qu'il y a beaucoup de ma clientèle, ou du moins que j'ai remarqué avec mes clients one-on-one, qui me disent « Ah, Ambre, tu sais, je suis pas sûre, on dirait que j'hésite dans quel domaine aller, tu sais, j'ai envie d'avoir un business en ligne, je suis pas certaine si je devrais faire ça ou ça. » Mais honnêtement, quand on y pense, là, pour savoir ce que tu aimes, il faut savoir ce que tu n'aimes pas. Puis qu'est-ce que ça implique, ça? C'est qu'il faut essayer, faut tester, parce que c'est très, très, très rare que quelqu'un a une idée, essaye, puis ça fonctionne, ou il est en amour avec l'idée, ou il n'adapte pas et réajuste pas sur son parcours. Comme, sérieux, j'en connais pas des personnes qui ont réussi à faire ça. Parce qu'au final, déjà, de un, c'est plate. Puis de deux, il y a plein de choses qui peuvent venir contrer notre idée initiale, puis la faire évoluer. Parce que dans notre tête, ça peut être incroyable. On peut se dire, waouh, c'est l'idée du siècle, c'est sûr que je fais ça, c'est sûr que ça marche, puis au final, ça marche vraiment pas. Donc, on n'a pas le choix de réajuster. Même quand on est 100% convaincu, ben des fois, ça arrive qu'il y ait des aléas qui font en sorte que le outcome n'est pas exactement ce qu'on pensait. Donc, pourquoi se retenir d'essayer quelque chose qui, au pire, c'est pas 100% notre passion, ou peut-être c'est pas exactement ça encore, mais de rester sur place puis de ne pas essayer, de ne pas se tromper, au final, on n'avance juste pas. On est dans le vide, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'expérience, il n'y a absolument rien qui se crée à part de l'attente puis de la déception. Fait que, what's better, OK? Pour vrai, de se tromper, moi, je pense sincèrement n'importe quel individu qui réussit s'est trompé au moins 10 000 fois avant, OK? 10 000 fois, j'exagère, mais vous comprenez. Se tromper, c'est la clé du succès. C'est comme ça qu'on est capable de savoir qu'est-ce qui me plaît ou non. Peut-être que j'étais convaincue que j'allais vraiment aimer faire telle chose, mais au final, je me rends compte que c'est peut-être un petit peu plus demandant que ce que je pensais. Peut-être que je me rends compte que la clientèle qui est attirée vers ça, au final, c'est pas nécessairement ma clientèle cible. Peut-être que c'est plus difficile d'avoir l'attention des bonnes personnes quand je fais ça versus quand j'utilise ce sujet-là. Ben, au final, j'attire plus les clients que je veux, etc. Peu importe de quelle façon, là, se tromper, essayer, voir, tester, c'est ça qu'il faut faire pour vraiment tomber sur son X. C'est rare qu'on est dessus direct, hein? Il faut se rendre jusque-là. C'est comme une chasse au trésor, là. Tu sais, t'es pas sur le X direct. Faut que tu avances, faut que tu te trompes, faut que tu essaies de voir où est-ce que c'est mieux. Est-ce que je me rapproche ou je m'éloigne? Puis à un moment donné, tu le trouves, le freaking trésor, mais t'arrives pas dessus juste comme ça. Puis honnêtement, ça s'applique à 1000 sujets dans la vie. Ça peut être au niveau relationnel aussi, tu sais. Pour savoir ce qu'on aime, il faut aussi savoir ce qu'on n'aime pas. Il n'y a aucun échec en relation. Il y a juste des apprentissages. Puis ça, je suis une fervente croyante de ça. Tu peux pas nécessairement perdre ton temps. Ça existe pas. Je veux dire, l'univers ne se trompe pas. L'univers est pas en train de te dire « Ouais, ma chérie, tu vas passer 6 ans de ta vie avec la mauvaise personne, tu vas souffrir, puis tu n'auras rien en retour. Deal with it. » Impossible. OK? Impossible. Éventuellement, on va parler là dans le podcast qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça, mais reste qu'il n'y a pas d'échec. Tu peux te tromper, mais en même temps, ça te donne du positif dans ta vie parce qu'au moins maintenant, tu sais ce que tu aimes. Et etc. Là, on parlera quoi d'autre ça peut amener aussi, mais reste que ça s'applique à tout dans la vie. Ça s'applique aux relations, ça s'applique aux relationnels comme autre que juste couple, ça s'applique aux projets qu'on entreprend, ça s'applique aux façons de faire aussi, ça s'applique à notre apparence, ça s'applique à plein d'affaires. Se tromper, déjà, c'est une preuve d'action. C'est une preuve de progrès parce qu'on apprend de ça. En plus, on va en parler après, là. Mais reste que, voilà, on peut déterminer ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas en faisant quelque chose. Pas en restant assis puis en disant « J'aimerais ça un gars qui soit comme ça. J'aimerais ça qu'il soit de même. » OK, mais peut-être qu'au final, t'aimerais pas ça.
OK? Puis peut-être au final, il y a quelque chose de meilleur qui pourrait t'attendre. En te trompant, tu vas te réaliser, mais là, assise sur ton sofa, il n'y a rien qui avance. OK? Quand on se met dans le contexte vraiment réel, on se trompe, on se pète la gueule, on essaye, on recommence, mais c'est là qu'on peut progresser. Parlant de relation de couple, là, moi, je pensais que je voulais un gars un peu plus sérieux, un gars un peu plus rationnel, un gars un peu plus genre business, on va dire. Mon chum, lui, il est très créatif. C'est un artiste. Il est full dans son énergie créative, ce que moi, je ne suis vraiment pas. Puis je m'étais dit, j'aimerais ça un gars sérieux. J'aimerais ça un gars qui soit full productif, efficace, utile comme moi. Mon chum, il est extrêmement productif sur plein d'affaires, mais il est pas pareil que moi. Il ouvre pas son micro à parler, il fait pas des petits trucs d'administration de son business et tout. C'est un freaking mannequin. Il est bon dans ce qu'il fait, il est excellent, il est productif, il est efficace, il est utile, tout ça dans son domaine. Mais ça reste un créatif, là. Exemple, des fois, il se met le soir, il part une paire de pantalons, il met ça par terre, il met des splashes de peinture, il aime ça, il crée. Je trouve ça tellement beau à voir, ça me rafraîchit. Puis pourtant, ça reste quelqu'un de discipliné, si je peux dire, mais pas exactement de la même façon, moins rigide, beaucoup plus fun, léger, extraverti, tout ce que je ne suis pas, OK? Et je croyais vouloir quelqu'un d'un peu plus sérieux, mature comme moi, mais au final, un gars drôle, un gars qui est le fun, qui est capable de parler au monde, qui me fait rire, qui m'entretient, qui parle, qui tout ça. Mon chum m'apporte tellement de bonheur de sa personne qui est différente de moi. Donc moi, je pensais que je voulais quelqu'un de relativement similaire à moi, mais au final, quelqu'un qui est différent, qui peut m'inspirer, qui peut m'aider à évoluer d'une autre perspective, au final, c'est ça qui était mieux. Garanti, OK? Mais c'est en me trompant que j'ai compris ça. Parce que sinon, je serais encore en train de chercher mon Capricorne. Vous comprenez? Mais d'avoir un lion qui a un cœur d'enfant, qui est vraiment créatif, généreux, chaleureux, tout ça, ça me parle. Versus, imagine le Capricorne qui est détaché émotionnellement, qui est un peu rigide, qui est... Ouf! Peut-être que c'était pas ça que j'avais besoin. Vous comprenez? Des fois, on pense qu'on sait ce qu'on veut, mais ça se peut qu'on se trompe. Puis en se trompant, là, ça fait du bien parce qu'on peut se rapprocher de notre but. Mais pour le savoir, il faut l'essayer, OK? C'est pour ça que les échecs relationnels, les échecs de business, les échecs de tout, c'est positif parce que maintenant, on se rapproche plus de ce qu'on aime. On sait ce qu'on n'aime pas. Donc, c'est très bon, c'est positif. Il faut voir ça comme de la connaissance de soi plus que juste un échec. Et en passant au niveau relationnel, moi, je pense sincèrement que les valeurs doivent être pareilles / similaires, mais que la personnalité peut être différente, OK? Moi puis mon chum, on a les mêmes valeurs exact. On pense pareil, on a les mêmes genres de choses qu'on valorise, on fait attention de la même façon, on a le même genre de foi, la même vision de la famille, la même vision de l'amour, la même vision de tout. Mais au final, sa personnalité est différente de moi. C'est pour ça que ça fonctionne. Parce qu'exemple, avec mon ex, pas le gars dont je vous parle avec Soleil opposé Saturne, mais mon ex, qui était Bélier, lui, on avait beaucoup de valeurs différentes sur plein d'affaires. Exemple, l'émotivité, aucunement la même valeur. La famille, pas la même valeur. La foi, quand même similaire, mais pas exactement la même chose, etc. Plein de principes fondamentaux qui faisaient en sorte que c'était très difficile de s'accorder, de se sentir bien l'un avec l'autre, étant donné que les fondations étaient vraiment pas compatibles. Les fondations avec mon chum sont tellement compatibles, mais après, nos personnalités sont différentes. Avec mon ex, nos personnalités étaient différentes aussi. OK, j'aimais ce côté-là, mais reste qu'au final, les valeurs étaient tellement différentes que ça ne fonctionnait pas. C'est pour ça que là, maintenant, je sais que les fondations sont vraiment solides, malgré qu'on soit pas le même genre d'individu. Selon moi, les valeurs, l'approche de certains sujets, c'est ça qui est essentiel à déterminer pour trouver sa personne. Parce que lorsqu'on s'accorde sur les choses qui sont vraiment importantes, on peut comme varier au niveau de notre caractère, nos préférences de ci, de ça, qui est pas si importante que ça. Okay? Évidemment, il faut que les caractères soient quand même compatibles. Je veux dire, il faut quand même qu'on s'entende puis qu'on se sente bien avec l'autre puis qu'on se sente compris ou comprise, tu sais. Mais reste que lorsque les valeurs sont compatibles, c'est ça qui garantit le long terme, selon moi. Deuxième raison pourquoi se tromper, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour progresser, c'est que ça crée de l'expérience. Comment tu l'as, ton expérience? En réfléchissant aux choses que tu dois faire, en peut-être ne manquant jamais ta shot, comme l'expérience, ça se prend lorsque tu te trompes, lorsque tu foires. C'est à ce moment-là que, maintenant, je sais que telle chose égale tel résultat. Ou, je sais que peut-être cette façon de faire-là, c'est peut-être pas la plus optimale.
C'est à base d'essais qu'on crée notre confiance. J'en ai déjà parlé, là, mais d'essayer, de se tromper, de recommencer et tout, ça crée, la pratique, en fait, crée de la confiance en soi. Parce que la confiance, c'est quoi? C'est faire confiance en ses aptitudes. Et comment tu crées tes aptitudes? Mais c'est en faisant, right? Puis comment tu fais? Ben, t'essayes. Fait que si t'essayes, ça marche pas, tu commences à devenir meilleur déjà d'emblée. Même si c'est laid, même si c'est vraiment pas bon, t'es déjà meilleur que ce que t'étais en t'ayant trompé. L'essai-erreur, là, c'est tellement la clé du succès, surtout en business, je trouve. Pourquoi il y a autant de tests marketing qui, tu sais, ils mettent 50%, ils vont mettre cette affiche-là de cette façon-là pour voir si les gens, ils cliquent dessus ou pas. 50%, ils vont tester avec une autre pour voir si la formulation de phrase était peut-être mieux dit, ils vont avoir plus de clics là-dessus ou pas. Comme, c'est toujours d'essayer puis de tester. Moi, je vous l'ai dit, puis je vous le répète, je voulais faire mon compte en anglais. Je voulais être mindset coach. Surtout, je voulais utiliser l'astrologie comme outil, mais pas nécessairement comme mon main thing. Mais au final, c'est ça qui a marché. Puis au final, l'astrologie, ça reste ma passion. Donc, j'ai surf the wave. Mais est-ce que c'était exactement comme j'avais prévu? Non. Puis est-ce que c'est comme ça que tout le monde a prévu au début? Non plus. OK, c'est très rare que j'ai rencontré un entrepreneur qui a dit « Ouais, moi, c'était ça mon idée, on l'a créé, ça a fonctionné direct. » D'habitude, là, c'est même tellement random de voir à quel point les gens ont fait des choses avant de se rendre où est-ce qu'ils sont. Tu sais, que ce soit j'ai été dans le marketing, j'ai été dans la vente de lip gloss, j'ai essayé de partir ma compagnie, de promener des chiens, ça peut marcher si ça, puis là finalement comme être entrepreneur, elle vend des trucs de cours en ligne d'anglais, genre. What the hell? C'est quoi le lien? Mais au final, c'est parce que ces gens-là, ils essayent. Ils essayent, ça marche pas. Ils essayent, ils se pratiquent. Ils essayent, ça foire. Ils essayent, ça marche. C'est souvent ça qui arrive. OK? Moi, j'en connais plein, là. il y a quelques filles dans lesquelles elles étaient comme en même temps dans la vibe d'être entrepreneur que moi. Des filles comme de Vancouver, c'est random, là. Moi, je faisais du UGC aussi. Si vous m'avez peut-être déjà vu passer sur TikTok à faire des annonces de marques parce que j'ai essayé de faire ça. D'ailleurs, ça a bien fonctionné, mais c'était plus la vibe après, là, quand ma business d'astrologie a fonctionné. Mais reste que je faisais des publicités pour les marques. Ça s'appelle du User-Generated Content. Fait que dans le fond, c'est comme en tant que personne régulière, tu crées une publicité pour la marque, elle te le demande, tu lui donnes tes rates, elle te paye, etc. Comme, c'est vraiment nice. Moi, je faisais ça pendant un bout. J'étais pas astrologue, là. J'essayais de faire ça parce que j'avais rien d'autre que ça pour l'instant. Donc, j'ai commencé à faire ça en Thaïlande à cause de 1000 raisons. Mais reste que voilà, c'était en pleine lune en Capricorne en plus que j'ai commencé à faire ça. C'est drôle, mais de 2022. Bref, en juillet, genre. Anyways. Donc, voilà, la vie évolue, les choses progressent et éventuellement, on trouve notre voie. On peut changer, évoluer, se tromper, recommencer, tester et ensuite trouver. C'est pas obligé d'être « je réfléchis et j'ai du premier coup la chose ». Je connais pas ça personnellement et honnêtement, c'est kind of boring. En même temps, si c'est votre cas, jackpot, OK? Célébrez ça. Mais reste qu'il y a plein de personnes qui se sont trompées ou qui ont essayé. Si je pense, exemple, Sabrina Tam, j'écoutais son podcast, puis elle disait, tu sais, elle avait fait une marque de vêtements qui était bof, mais là, maintenant, réfléchie, comme ça marche full bien. Je sais pas si c'est ça l'histoire, mais comme je me rappelle de mémoire, là. Qui d'autre? Molly Cardinal, que j'aime full, on se follow sur TikTok, elle disait qu'elle avait une compagnie de crème avant, puis ça avait pas trop bien marché, ou du moins elle faisait pas full d'argent, puis que là, elle avait une compagnie où est-ce qu'elle faisait des produits personnalisés, tu sais, pour les fêtes, comme des sacs de chips, des sacs de bonbons, tout ça. Puis là, ça avait quand même bien marché, tu sais. Donc, essai-erreur, c'est pas... Puis il y en a plein d'autres, bien honnêtement, là, sérieux, n'importe quel entrepreneur que j'ai rencontré ou que j'ai vu sur les réseaux, ils expliquent leur histoire, puis ils ont fait quelque chose avant d'avoir ce business qui réussit, pour vrai, là. Fait que ne pas se décourager si jamais on se trompe, parce que c'est juste la première étape. Ensuite, il y en a une autre, puis on se retrompe, puis ensuite, on essaye autre chose, puis on se retrompe, puis ensuite, on fonctionne. Moi, le nombre de business que j'ai foiré avec mon ex, là, ouf, vous voulez même pas savoir. Comme, j'ai rendu une experte à faire des sites web pour des nouvelles business tellement qu'on en faisait, OK? Fait que c'est normal. Faut normaliser de se tromper, normaliser l'échec, quoi donc quoi, parce qu'au final, c'en est pas. C'est juste des tests pour savoir qu'est-ce qui va marcher au final. OK? C'est comme une recette.
Tu la sors de ta tête. Des fois, c'est écœurant, des fois, c'est délicieux, des fois, ça fonctionne d'un coup. D'autres fois, là, faut ajuster. Peut-être j'aurais mis un peu plus de miel, un peu plus de piment, genre, je sais pas, moi. Mais reste que faut tester pour savoir. T'as beau avoir une recette incroyable dans ta tête, des fois, lorsque tangiblement tu la testes, c'est pas bon. Ou c'est pas exactement ce que t'avais prévu. Ou peut-être que c'est vraiment bon, mais les gens aiment pas ça, tu sais, parce que c'est pas leur goût. Who knows? It's the same thing, OK? Surtout en business. Donc, essai, erreur, pratique, échec, recommencer, gagner de l'expérience, gagner de la confiance. C'est toujours ça. Parce que la confiance en soi, encore une fois, ça se base sur nos compétences. Et comment on acquérit nos compétences? Mais on les pratique, on teste, on essaie, on se pratique, on devient meilleur. That's it. Autre chose, c'est que se tromper, là, pour vrai, ça crée du caractère, puis ça crée une personne intéressante. Je sais pas pour vous, mais moi, quelqu'un là, qui me dirait, je sais pas, ah oui, je viens d'une famille où est-ce que tout m'a toujours été donné, j'ai essayé de faire un business, ça a fonctionné, mon père a investi, tout a bien marché, puis là, on est excellent. Je serais comme, yo, c'est nice, c'est vraiment nice. Mais si quelqu'un disait, ouais, j'ai struggle, là, j'ai eu de la misère à faire ça, là, après, on a essayé ça, c'était un gros échec, on s'est endetté, mais ensuite, on a réinvesti, puis on a fait une consolidation de dette, puis après, on a mis ça, puis là, il y a quelqu'un qui a vraiment aimé notre produit, puis là, il l'a promu, ça sonne laid, en tout cas, promote, vous comprenez, promouvoir, en tout cas. Et donc, et là, il y a eu un gros comme buzz par rapport à notre entreprise. Là, on a passé au dragon, puis là, comme tout a marché. Genre, OK, c'est quand même plus nice comme histoire. Après, est-ce qu'on veut se souhaiter du struggle? Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais reste que de se tromper, d'essayer, ça crée de la résilience, ça crée du grit, comme ils disent, OK? Du caractère, de comme un caractère à toute épreuve, en fait, parce que tu es capable de le prendre. Parce que what's up? C'est sûr que tu vas relever le défi. Puis toi, ben ça a fucké dans ta business, mais au final, tu t'es relevé, tu as réessayé, puis là, ça a fonctionné. C'est encore plus cool comme histoire, OK? C'est con à dire, là, on fait pas ça pour l'opinion des autres, mais moi, je respecte beaucoup les gens qui ont essayé, qui ont fait des actions, qui se sont levés, qui ont recalibré, puis que là, ils ont réussi. Beaucoup plus qu'un one-hit wonder, exemple. Fait que de nous encourager à foncer, à essayer, à faire de quoi, à se tromper, à continuer, puis éventuellement de réussir, sérieux, ça peut être nice. Parce que de rester sur place ou de se dire « Ouais, mais imagine ça marche pas » ou « Ah, OK, mais peut-être que si je réfléchis encore plus ou si j'affine mon plan business ou si, ouais, là, ça va être bon », mais comme non, ça va être bon le plus que tu essayes, le plus que tu te trompes, le plus que tu ajustes, le plus que tu vois. Même chose pour les relations de couple, OK? Ça crée du caractère, ça crée de la maturité de se tromper de chum, de se tromper de partenaire. T'as pas perdu ces années-là, au contraire, sont investis dans forger qui tu es. Il n'y a rien qui est gaspillé, il n'y a aucun temps qui est perdu. Oui, évidemment, il y a de la blessure, il y a de la déception qui va venir avec un échec relationnel, quote-unquote. Mais au final, c'est de la maturité qui a été gagnée. Au final, c'est de l'expérience qui a été acquise, c'est de la résilience qui a été créée. C'est beaucoup plus que juste ça n'a pas marché. C'est que j'ai créé une personne qui est capable de passer par-dessus ça. C'est que j'ai évolué en tant que personne à travers ce processus-là. C'est qu'à travers ma peine, ma douleur, exemple, je suis devenue une femme qui est capable de résister à travers n'importe quoi, exemple. Donc, il n'y a pas de perte. Il y a juste la création de maturité, d'expérience puis de leçons. Pour vrai, moi, j'aurais pas eu mon ancienne relation comme expérience, je serais peut-être pas en train de faire ce que je fais en ce moment. Parce que déjà, c'est cette personne-là qui m'a introduite au thème astral pour vrai, là. OK? Et aussi, j'aurais moins de connaissances au niveau relationnel, au niveau du manque d'estime, au niveau des relations toxiques, au niveau de comprendre le pattern de certaines personnes, parce que quand t'es tout, je sais pas, tout va bien dans ta vie, tout est correct. Relationnellement, c'est parfait. Financièrement, c'est parfait. Émotionnellement, tout va bien. T'es belle, t'es riche, tout est beau. Puis ça a toujours été comme ça toute ta vie, t'as toujours tout eu. Exemple. Je connais pas quelqu'un de même, là, mais reste que tu peux pas te mettre à la place des autres. Parce que dans ta tête, c'est, ben, tout est beau, pourquoi tu t'en fais, pourquoi tu restes dans une relation toxique, va-t'en, pourquoi tu as de la peine financièrement puis tu as de la misère à te relever, comme fais quelque chose, comme c'est clair dans la tête de ces personnes-là, parce qu'ils l'ont toujours eu facile, right? Mais
d'avoir de l'expérience, de s'être planté, d'être capable de voir comment on s'est relevé d'une situation, on est déjà beaucoup plus capable de comprendre quelqu'un d'autre qui est dans la même situation puis de lui donner les bons conseils parce qu'on sait ça fait quoi d'être pauvre puis on sait ça fait quoi d'être brisé en deux par quelqu'un, vous comprenez? Donc, c'est essentiel de vivre certaines affaires pour être capable de mieux conseiller les autres. C'est pour ça que je suis très reconnaissante de la relation que j'ai eue parce qu'au final, elle m'a forgée en tant que personne. Puis elle m'a montré beaucoup, beaucoup de traumatismes qui font en sorte que je peux comprendre des choses que ça aurait été inconcevable dans ma tête avant, tu sais. Des fois, tu te mets à la place de quelqu'un et tu te dis, ben maudit, elle est bien conne de rester là-dedans. Voyons, ça fait pas de sens. Mais quand tu as été dans une situation tellement lourde, tellement manipulée, tellement comme oppressante, tu comprends que la fille a fait du mieux qu'elle peut en face de toi, puis tu sais quel mot dire pour que ça vienne l'aider au lieu de la culpabiliser, exemple. Fait que ce soit applicable pour de la consultation, pour aider, conseiller nos clients. Exemple, si jamais on a un business, que ce soit pour se mettre à la place de nos amis, que ce soit aussi pour avoir vécu ça, puis savoir qu'on s'en est sorti, puis qu'ensuite, si ça se reproduit, bien, on sait quoi faire. C'est important aussi, OK? Mais d'avoir de l'expérience, d'avoir des hurdles, des épreuves qui se sont passées sur notre route, c'est excellent parce que ça crée, on est comme outillé à mieux répondre à ce genre de situation par la suite. Comme moi, c'est sûr que si je croise un pervers narcissique, je sais quoi faire. Vous comprenez? D'ailleurs, c'est très facilement évitable maintenant parce que je les repère facilement, parce que je sais le sentiment de culpabilité que je sens rapidement avec ça et je m'enfuis de cette situation-là. Je ne perpétue pas de vouloir sauver quelqu'un, aider quelqu'un, donner des excuses à quelqu'un, me laisser piler dessus par quelqu'un, etc. Je sais c'est quoi. Been there, done that, mais peut-être que si je l'avais pas vécu, mais je l'aurais reproduit plus tard. Who knows? Parce que je suis comme ça, parce que je suis dévotionnelle, exemple, puis je sais que vous l'êtes aussi, disons. Mais de l'avoir pas fait, c'était comme écrit qu'à un moment donné, t'allais prendre un mur, là, OK? Puis après, quand tu prends ce mur-là, tu changes de bord, tu te réalignes, tu continues d'avancer. Ouch, ça fait mal. Ça va guérir à un moment donné, mais tu le sais que quand tu te rapproches de certaines briques, il faut que tu arrêtes d'avancer, là, pour pas te péter dedans. Comprenez? Désolée pour les exemples un petit peu rugged, mais reste que on sait c'est quoi. On est capable de repérer le genre de situations qui nous ont blessés parce que on y a touché, on y a goûté, on sait ça goûte quoi. Fait que dès qu'on a un petit soupçon de quelque chose, là, OK, on le sait qu'on doit cracher ça real quick. D'ailleurs, le plus tôt on se trompe, le plus tôt on apprend de nos épreuves, le plus tôt on passe à autre chose. Parce que des fois, il faut que tu le goûtes 2-3 fois pour savoir que c'est pas très bon pour ton organisme, OK? Là, je parle pour les gens, exemple, qui se sont trompés à plusieurs reprises ou qui ont répété un certain pattern d'aller chercher des gens similaires, exemple, ou de, je sais pas, s'endetter de la même façon dans leur business ou d'avoir le même genre d'espoir par rapport à des situations qui, au final, n'ont pas porté fruit. Après, il faut faire attention aussi de ne pas se conditionner à avoir peur de certaines situations. C'est juste de mieux identifier, de pratiquer notre discernement, en fait. Moi, j'ai eu peur que mon chum, en ce moment, soit le même genre de personne que mon ex parce qu'il était très similaire de leur caractère que j'aimais, au final. Hein. Moi, mon ex, je suis tombée amoureuse de lui, veux pas à un moment donné. Là. Fait que il y a plusieurs choses de lui que j'aimais. Puis mon chum actuel a les mêmes genres de qualités, c'est juste qu'il y en a encore plus, puis il n'y a pas les mêmes défauts. Fait que c'est soutenable. Mais reste que j'avais peur que ce soit une leçon de l'univers. C'est un homme plus vieux, mon chum. Mon ex était plus vieux aussi. Comme je veux pas rentrer dans les détails, mais il y avait énormément de similitudes au début. Puis j'avais vraiment l'impression que l'univers me disait « Ah, veux-tu tomber dans le panneau encore une fois? Let's try. » Mais au final, c'était vraiment pas ça. OK? Au final, je vous jure que j'ai avancé à reculons dans cette relation-là, mais il s'est tellement prouvé. Puis à chaque fois que j'avais un conditionnement négatif avec une réaction que mon ex aurait eue sur une situation, mon chum, wow! Il me guérissait étape après étape en déconstruisant les conditionnements négatifs que j'ai eus et en me prouvant que c'était vraiment la personne pour moi. Parce que je vous jure, là, comme test après test de la vie, des circonstances qui étaient devant nous, il m'impressionnait dans sa façon de gérer les choses. Pour vrai, là, ouf! Ce gars-là, c'est un blessing dans ma vie, puis j'ai vraiment, sincèrement, l'impression que c'est ma récompense. J'ai l'impression que c'est mon retour du karma. Mais en tout cas, tout ça pour dire, là, qu'on devient quelqu'un de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus entier lorsqu'on expérimente de la merde.
Pour vrai, OK? Donc, si on peut se réjouir, même si c'est plate, puis on aimerait ça que tout soit rose, mais au final, tout rose, ben ça goûte pas grand-chose. Mais lorsque tu approfondis ta personne à travers les épreuves, mais tu deviens quelqu'un de fascinant pour les autres, surtout lorsque tu relèves des épreuves, OK? Donc, c'est pas pour romantiser notre détresse, mais reste qu'au final, lorsqu'on se relève de choses difficiles, c'est beaucoup plus impressionnant que lorsqu'on l'a toujours eu facile. Et finalement, c'est que lorsqu'on se trompe, à maintes reprises, qu'on se décourage quasiment, qu'on continue d'avancer, mais éventuellement, quand on goûte le succès, là, c'est délicieux. Parce qu'on a goûté, c'était quoi? L'échec, OK? Parce que si on goûte toujours le succès, ben c'est toujours bon, là. C'est comme mange des bonbons à chaque jour, à un moment donné, c'est ça. Ça goûte sucré, puis it is what it is. Mais si ça fait des jours, des endives, exemple, OK, qui sont amères. Tu manges des endives, même pas de vinaigrette, là. Tu manges des endives, tu manges des endives, tu manges des endives, t'es tanné des endives, tu connais le goût, tu sais c'est quoi, c'est pas bon. Au final, ça te nourrit, hein? Il y a des nutriments dans les endives. Il y a des nutriments aussi dans l'échec et dans l'épreuve et dans se tromper. Mais reste qu'à un moment donné, t'es tanné. Mais lorsqu'on te donne un bonbon, genre un bonbon à la mangue, mais ça goûte fucking bon. Tandis que si tu mangeais des bonbons à la mangue à chaque freaking jour, à un moment donné, comme, c'est correct. OK, je sais ça goûte quoi, c'est bon, c'est miam, mais parce que je sais, c'est toujours pareil. Donc, ça veut pas dire que on veut pas que ce soit toujours bon. Moi, ma vie, là, j'ai l'impression que c'est un gros bonbon à la mangue de A à Z, puis je m'en réjouis. Mais pourquoi? Parce que j'en ai mangé mes freaking endives. J'ai mangé de la salade d'endives quotidiennement pendant des années, OK? Donc là, mes bonbons à la mangue, pour vrai, je vais en profiter. D'ailleurs, c'est ça la leçon, en fait, c'est que lorsque tu sais ça goûte quoi de foirer, d'échouer, d'être triste, d'être malheureuse, d'être une foireuse, ce que j'étais en passant, mais tu dégustes le fait de réussir. Puis tu dégustes le fait de te faire traiter dans un couple tellement sain. Puis tu dégustes le fait d'être en paix d'esprit. Je vous jure, mon niveau de cortisol était élevé. Là. Moi, je perdais mes cheveux dans mon ancienne relation. Vous le savez, je l'ai déjà dit. Puis ça, c'est juste un détail. Là, pour ceux qui le savent, que mon histoire est beaucoup plus profonde que ça. Donc, tout ça pour dire que je sais c'est quoi être stressé en permanence, marcher sur des œufs. Des fois, j'ai des PTSD, là, pour vrai, de comme quelque chose de vraiment pas grave, mais mon ex, il était tellement intense sur certaines affaires. J'ai des PTSD de situations, puis ben mon chum s'en rend même pas compte. Tout est correct. Il vient, il me donne un bisou, il est comme... Puis là, je suis comme, waouh, ça aurait été une chicane avant. Puis là, je relaxe. Fait que c'est fou comment je peux profiter de l'état dans lequel je suis. Juste d'avoir la paix d'esprit, c'est extrêmement précieux pour moi. Évidemment, on pense que c'est comme normal, peut-être, c'est comme t'es en couple, il faut que tu te sentes bien, mais il y en a plein d'entre vous, moi inclus, que c'est pas le cas, OK? Ou ce n'était pas le cas dans mon cas, mais reste que d'être juste paisible, de ne pas se casser la tête, d'être accepté pour qui l'on est, de juste être bien, harmonie, genre. Mais moi, je connaissais pas ça, puis le fait d'avoir été tellement dans la détresse, là, carrément, auparavant pour moi, mais ça me fait déguster le couple que j'ai en ce moment, d'en profiter. Puis ça a pris du travail quand même, hein, pour me détacher de ce pattern ou de ce réflexe de problème et d'anticipation du pire, un petit peu, étant donné que j'étais conditionnée au pire. Mais sachant ça, maintenant, je vous jure, de m'être habituée, de doucement refaire confiance et me faire prouver épreuve après épreuve que je suis avec la bonne personne. Reste que si j'avais pas vécu de traumatisme auparavant, j'apprécierais moins ce que j'ai maintenant. C'est plate à dire, mais c'est souvent comme ça. Même si on apprécie à pleine capacité en ce moment, disons, d'une façon positive, si on n'a pas vécu quelque chose de fucked up avant, on va nécessairement moins apprécier, OK? Si t'as pas vécu le pire, tu peux pas apprécier le petit. Mais si t'as toujours eu du petit, ben c'est normal, puis c'est le fun, puis c'est agréable, mais comme d'avoir vécu le pire, tu peux vraiment apprécier le petit, puis imagine si c'est encore mieux. Comme imagine si c'est beaucoup de bien. Je sais pas si ça fait du sens, là, mais comme d'avoir vécu quelque chose de fucked up, ça nous fait vraiment apprécier ce qui est bon par la suite. Un échec de business, mais lorsque le business, il fonctionne, il va bien, il y a des ventes, c'est sold out et tout, c'est genre... C'est du bonbon, OK? Lorsque tu as vécu de la merde, tu t'es fait traiter de ci, de ça, tu t'es fait écraser, puis là, tu as un chum qui te valorise, qui te fait sentir belle, appréciée, tout ça dans le quotidien, c'est genre... On le prend pas pour acquis, justement. Puis c'est beaucoup plus facile d'être reconnaissante. Donc, est-ce qu'on a besoin de passer à travers la misère pour l'être? Non. Mais est-ce que lorsqu'on a passé par la misère puis qu'on atteint quelque chose de bon, on trouve ça délicieux? Absolument.
Donc, au final, les épreuves de se tromper, ben ça fait en sorte que lorsqu'on gagne, puis lorsqu'on sait, ben on apprécie à 100%. Donc, en espérant que cet épisode vous a fait du bien, en espérant que ça vous rassure dans le fait que se tromper, déjà, c'est freaking normal et ça garantit éventuellement le succès. Parce qu'à un moment donné, tu vas finir par réussir. Si tu te trompes, à un moment donné, tu vas apprendre de tes leçons. À un moment donné, tu vas tomber sur ce qui marche, que ce soit en relation, que ce soit en business, que ce soit peu importe de quelle façon. Donc voilà, si jamais vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire en DM, ça m'intéresse toujours de lire votre feedback et ou aussi rater le podcast 5 stars si jamais ça vous tente. On se rejoint la semaine prochaine dans un autre épisode. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in the ipso à l'intérieur de vous.